Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, Zemeckis. Ouais, elle était nulle. Générique. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Bienvenue à Marwen, film réalisé par un certain Robert Zemeckis, réalisateur, je sais pas moi, de Retour vers le futur, c'est peu que j'en ai parlé dernièrement, ou encore de Forrest Gump par exemple, bref, un tocard qui sait pas réaliser des films, un mec tellement mauvais qu'il restera jamais dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là. Dans les rôles principaux, nous avons un certain Steve Carell, nous avons Leslie Mann, que nous avions pu voir dernièrement dans Contrôle parental par exemple, et bien qu'on ne la voit pas physiquement, enfin du moins je crois pas, à moins qu'elle fasse une apparition à un moment, nous avons aussi Diane Kruger, pour citer quelqu'un d'un petit peu plus, non pas française, mais un petit peu plus connu en France, on va dire, voilà. La note comme d'hab, c'est une torture à donner. Je crois que, en fait, dans les vidéos, je devrais plutôt vous dire quand c'est facile à donner, parce que moi je galère toujours. Je sors de ce film avec un avis très positif, mais il y a des gros mais qui me dérangent un peu là-dedans, mais en règle générale, c'est quand même un avis très positif, alors comme je me perds un peu dans les notes, on va être cool, je vais donner voilà, un 8 sur 10 parce que c'est bien, puis j'ai envie de l'aimer. Ce film en plus, ça tombe bien. On va commencer par parler des choses faciles, le visuel. Alors il y a une partie film d'animation qui pour moi est plutôt faite en motion capture, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je pense que Monsieur Steve Carell interprète le rôle de Oggy. D'ailleurs, pour faire le parallèle, c'est encore mieux. Je rappelle pour la petite histoire que Monsieur Robert Zemeckis a déjà réalisé des films dans ce sens-là. D'ailleurs, il a été d'une certaine manière précurseur, je sais pas à quel point, mais on sait qu'il a imposé 2-3 œuvres, on va dire, en faisant ça, donc ce serait pas nouveau, et en plus, ça semble tout à fait logique dans ce film quand vous connaissez le scénario, donc pour moi c'est ça. Et comme j'ai dit, visuellement c'est magnifique, les textures sont excellentes. Alors c'est censé être des poupées, et oui, on voit bien sûr des cheveux qui font poupées, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là qui fait justement, entre guillemets, mal fait, mais non, c'est pas mal fait, c'est très bien fait. Et il y a d'autres trucs comme les vêtements, donc visuellement le film, il pète sa race, il est magnifique. Et ensuite, il y a aussi donc la partie humaine, la partie monde réel, qui est aussi superbement bien réalisée. Entre autres les plans de caméra, etc. Bref, le monsieur il sait tenir sa caméra, il sait choisir ses angles, il sait réaliser des films. Je vous rappelle les films qu'il a réalisés avant, si jamais il y a un doute, hein, d'accord, donc il n'y a pas de souci, c'est très très bien fait à ce niveau-là, c'est fantastique. Au niveau des acteurs, Steve Carell, il est excellent, franchement il est excellent, je trouve qu'il arrive bien justement à jouer les deux rôles, un qui est plus positif, un qui est au fond du trou, et il arrive à faire passer l'émotion, ça fonctionne très très bien. Leslie Mann, qui d'après ce que j'ai entendu dire était une actrice plutôt critiquée, eh ben, je trouve qu'elle interprète très bien son rôle, qui doit être un petit peu pétillant comme ça. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une interprétation de folie dans le sens où tu t'en ressors transporté, mais je trouve qu'elle le fait très très bien et elle dégage vraiment ce côté sympathique qui est nécessaire au film. Un petit mot sur la musique d'Alan Silvestri, tiens, comme par hasard, qui est très très bien. Elle a un petit thème qu'on entend surtout à la fin du film que je trouve très très fort, qui arrive vraiment à dégager un petit truc bien sympa. Et on a aussi une petite musique un peu plus militaire à des moments, donc vous savez, les tambours, etc. Oui, moi je joue le tambour comme ça, c'est pour ça que ça sonne mal. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, la musique est pas mal. Le seul souci peut-être, c'est que ce joli petit thème que j'ai dit, on l'entend peut-être pas assez durant le film. Et pendant longtemps, la musique, elle passe un peu inaperçue, j'ai trouvé, comme je dis, j'ai reconnu ce thème au tambour de guerre, on va dire, ou tambour militaire, qui va bien par rapport au scénario et tout ça, mais qui n'est pas extraordinaire, et ce petit thème à la fin que j'ai beaucoup aimé, il n'empêche que la musique au final est quand même bien, et je voulais quand même le mettre en avant tout de même. Au niveau du scénario, ce film, il faut comprendre que c'est de la mayonnaise allégée. C'est beau ce que je raconte. Non mais je veux dire par là, la mayonnaise c'est bon, mais on sait que c'est pas très bon pour la santé, c'est gras, etc. Donc quand je dis allégé, c'est qu'on essaye justement de rendre cela moins agressif pour le corps. Bref, pour parler en français plutôt, c'est un film qui est en fait très dramatique, mais il est allégé par cet aspect justement film d'animation qui lui a un côté beaucoup plus léger. Mais en fait, ce côté beaucoup plus léger sert le côté dramatique. Donc le côté dramatique est vraiment dramatique. Si on avait enlevé ce côté film d'animation, on sortirait du film en mode... Mais il y a ça qui arrive à donner un certain rythme, à donner d'ailleurs des fausses scènes d'action. Ce sont des scènes d'action dans le film, mais je veux dire, je reviendrai là-dessus après en fait. Mais elles apportent rien d'un point de vue scénaristique, à part justement de dynamiser et de rendre cela plus léger. C'est pas un défaut, c'est une qualité, parce que je trouve que ça permet à ce film justement d'être très digeste, pour rester dans la comparaison culinaire. Mais l'un des défauts, c'est que cette partie animation, en tant que telle, elle ne raconte rien. Alors attention, bien sûr qu'elle raconte des choses, puisqu'en réalité, c'est un parallèle avec le monde réel. Si vous voulez, on n'est pas très loin du film Le Magnifique, avec Bébel, hein, pour prendre un exemple que je prends toujours. C'est-à-dire ce côté, j'ai quelque chose dans la vie et je le retranscris dans quelque chose que j'imagine.
ça c'est présent, mais la chose c'est que l'histoire qu'elle a n'est pas vraiment une histoire intéressante qui évolue, alors d'abord ils font ça, puis ils font ça, ils font ça, et en fait on a ce parallèle, et ces personnages vivent quelque chose. En fait on a des petites scènes, un peu qui sortent de n'importe où, en fonction de ce qui lui arrive dans la vie. Encore une fois, c'est pas un défaut, mais du coup ça rend cet aspect-là, cette histoire-là en tant que telle, un petit peu moins passionnante que s'il y avait en même temps cette évolution. Comme j'ai dit, le film est avant tout dramatique et ça fonctionne très très bien, entre autres comme j'ai dit, grâce à l'acteur et tout ça, donc ça c'est très très bien. On parle d'une histoire qui est plutôt intéressante. Au début on se dit que, bon, c'est peut-être un peu raconté rapidement, vous verrez quand il prend son album photo, on va dire, de souvenirs. On peut trouver ça un petit peu gras de la manière dont ça raconté vite fait, mais en fait ça fonctionne très très bien. Même si en effet on peut avoir cette sensation de raccourci. Hein. Le seul truc c'est la fin qui m'a un petit peu gêné, c'est-à-dire à un moment donné le personnage, bah il évolue, et j'ai trouvé cette évolution pas forcément super logique. C'est-à-dire, ok, pour tout vous dire, je me rappelle même plus exactement de ce qui déclenche ça. C'est pas le moment où tu dis, ah ouais, c'est juste à un moment donné, et ben il change. Et tant mieux, ça fait plaisir, la fin fonctionne très très bien d'ailleurs, je trouve, même si elle se voit venir hein, depuis un moment. Mais il y a ce changement par rapport à un personnage, donc c'est par rapport à cette confrontation-là, et ce changement-là, je suis pas sûr d'avoir totalement compris le déclic qui le provoque, parce qu'au bout d'un moment, le personnage il vit quelque chose, comme toujours difficile de parler sans parler, il vit quelque chose, et pour moi, ce qu'il vit, ça devrait le faire tomber au fond du trou, plutôt que de l'élever, justement. Bref, je suis un peu vague. Il y a plusieurs petites choses comme ça, au niveau du scénario, qui m'ont un petit peu, pas totalement attrapé, ou qui m'ont un petit peu dérangé. Des fois ça manque un peu de subtilité, comme j'ai dit, le coup de l'album photo, des trucs comme ça, mais il n'empêche que je suis sorti quand même avec un sentiment très positif. J'ai trouvé que le temps passait relativement vite, je me suis pas ennuyé, justement, grâce à ce côté léger. Et donc, au final, j'ai pris du plaisir devant ce film, que, d'une certaine manière, hein, je vous recommande, ouais, je vous le recommande. Pas comme étant le film du siècle, mais parce que c'est un film qui est bien interprété, bien réalisé, voilà quoi. Pas le film du siècle, mais moi personnellement j'ai bien aimé. Bon bah je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que voilà, hein, j'ai à peu près dit les choses que j'avais à dire. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez et on se voit tout prochainement. Ciao tout le monde! Et d'ailleurs, Robert Zemeckis se permet de faire référence à certains films qu'il a déjà réalisés. Mais ça je vous laisse découvrir en regardant ce film. Nanana.